Wesh mes frérots, on va aborder un thème de fou les gars. J'ai accès à des milliardaires. J'ai accès à des milliardaires et je vais vous passer leurs enseignements de base. Parce que les gars, on pense que pour devenir riche et pour devenir un monstre sur Terre, il y a besoin de connaître des trucs de psychopathe. Il y a besoin de rien connaître les gars, faut juste être un monstre sur les bases. Typiquement les gars, il y a une expression qui dit ça et je crois que c'est Bruce Lee d'ailleurs ou je sais plus qui mais bref c'est très connu. Je crains beaucoup plus une personne qui a répété 10 000 fois le même geste qu'une personne qui a fait une seule fois 10 000 gestes différents. En fait, tu comprends, mon gars, que pour être un monstre dans la vie, il faut charbonner les bases. Les bases, ma gueule. Et les bases, c'est quoi? Je vais te les donner. Le poteau, il a donné 4 bases. Je vous dis directement, les gars, de quel truc ça vient. Je sais même pas si j'ai le droit de divulguer ça, les gars. Mais en gros, il y a un mec qui m'a envoyé des vocaux, tu vois, des disques de formation d'un bref, d'un mec qui vient de. Les gars, je vais pas vous dévoiler d'où ça vient, les gars. Croyez-moi sur parole, le mec qui fait ses vocaux, c'est un milliardaire, frère. Il vient de sociétés secrètes, j'ai envie de te dire des trucs de psychopathe. Et il a fait des disques de 1 heure répertoriés sur 12 heures, je crois. Du coup, il y a 12 disques, les gars, et dedans, il aborde 4 thématiques en boucle. Je suis à mon quatrième disque, et j'ai pas encore tout écouté. J'en écoute un par jour, comme conseillé dans le truc. Tu vois, il te conseille d'en écouter un par jour pendant 14 jours, et les écouter en boucle. Frère, tu les écoutes en boucle, tu vas devenir millionnaire. Et dedans, les gars, ils abordent 4 trucs. Et en vrai, c'est bourré de sens. Et une fois de plus, tu comprends qu'on est tellement loin de la plaque et on est loin d'être parfait. On pense tout connaître, on pense être des monstres, on pense qu'on a bientôt fini le jeu. Faut jamais avoir fini le jeu parce qu'en fait, une fois que t'as fini le jeu, t'acceptes plus de critiques, t'acceptes plus rien. Ok, moi j'ai fini le jeu des femmes, tu vas pas me dire comment gérer des femmes, tu vois. Typiquement, ça va être ça. Maintenant, les gars, c'est 10 qu'ils enseignent 4 trucs, les gars. 4 trucs archi importants. Le premier, qui tu écoutes. Quelle est la personne que tu écoutes? Tu vois, moi, tu m'écoutes tous les jours, c'est que tu estimes que j'ai plus d'expertise sur toi que toi sur plein de domaines. Tu estimes que en santé, nutrition, en spiritualité, en discipline, en habitude, en nofap, en opiniouf, je suis meilleur que toi, donc qui tu écoutes? Tu m'écoutes parce que moi j'ai fait mes preuves sur ce domaine. J'étais un mec timide, j'étais un mec qui avait pas je veux dire, qui avait pas d'oseille, je suis pas encore riche, mais t'inquiète, ça arrive. J'étais un mec qui avait pas de physique, qui avait pas de confiance en soi, etc. J'avais tous ces trucs et je suis devenu quelqu'un qui n'a plus tous ces problèmes, je les ai réglés. Qui tu écoutes? Toi, t'es concerné par ces problèmes, qui tu écoutes, ma gueule, pour guérir? Tu lis les livres de qui? Tu lis des livres de mecs qui ont résolu ces problèmes ou des mecs qui disent n'importe quoi? Qui tu écoutes? Première règle, écoute que des gens, entre guillemets, qui ont réussi dans leur domaine. Genre, t'écoutes un mec sur le développement personnel, mais il est pas développé personnellement, c'est personne encore sur Terre, tu vois, où il a encore des addictions, il a encore plein de problèmes dans sa vie, ne l'écoute pas. Qui tu écoutes? Tu lis des livres d'un mec qui veut te. Déjà que tu lis des livres qui sont des romans, j'ai envie de te dire, ne lis pas de livres, lis des choses qui t'apprennent des choses, j'ai envie de te dire, tu veux devenir riche, t'achètes des formations de mecs qui ne sont pas riches. Tu veux devenir connu, t'achètes des formations d'un mec qui a jamais créé de contenu sur internet. Qui tu écoutes? Et tu vois, ce terme, tu peux le poncer, tu peux le retourner dans tous les sens, tu peux en faire ce que tu veux, mais tu vois, c'est pas juste, ah ouais, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire, Hakim. Non, parce qu'on arrive au deuxième truc, les gars. À quel point êtes-vous coachable? À quel point êtes-vous enseignable? À quel point t'es prêt à avoir de l'information? À quel point t'es prêt à être enseigné? Par exemple, tu me regardes, toi. Ça se trouve, mon gars, je sais pas, t'as 3 ans de muscu, tu connais bien l'hypertrophie, tu connais bien tous les exercices de muscu, tu connais à peu près la diète. Tu penses que tu n'es plus coachable. Tu dis, ah, qui va me coacher? J'ai déjà atteint le top level. Ou genre, t'es très bon en basketball, ma gueule, tu joues en régional dans ta région, tu éteins tout le monde dans ton club, et tu penses que t'es le meilleur. Et tu commences à tenir tête à ton coach. Est-ce que t'es encore coachable? Est-ce qu'on peut encore t'apprendre des choses? Ou t'as fermé le truc, tu t'es dit, ok, j'ai fini le game du game dans lequel je suis en train de jouer, le domaine dans lequel je suis en train de jouer, je pense que j'ai plus trop de grand chose à recevoir de quelqu'un, est-ce que t'es encore coachable? Et moi, les gars, longtemps, j'ai été un mec pas coachable pendant plein de trucs. Moi, je suis vraiment une personne coachable, les gars, je fais le parallèle sur moi parce que c'est quand même ma chaîne YouTube, j'ai envie de te dire. Moi, je suis une personne archi coachable. Toujours, je me positionne en infériorité dans un domaine que je connais ou que je connais pas. Et j'apprends, je fais le débile, comme ça, la personne, elle me prend pour un débile, elle me donne tout ce qu'elle a à m'apprendre. Et je suis content, je mange les paroles, tu vois. Mais globalement, il y a des domaines où je me suis senti supérieur, tu vois, j'avais comme un ego que je suis en train de fondre petit à petit, mais j'ai toujours eu cet ego. Et quand t'as de l'ego, en fait, frérot, tu peux pas être coachable, en fait. Parce que selon toi, t'as toujours raison, selon toi, t'as pas besoin de t'améliorer. Et puis il y a plein de domaines où, ok, tu vas te taire, mais les domaines d'expertise où t'es bon, tu vas te dire, j'ai pas besoin d'apprendre, personne va m'apprendre quoi que ce soit. Et du coup, t'es pas coachable. Alors qu'en vrai, t'as tout le temps tout à apprendre, toute ta vie, c'est un apprentissage. Tu dois rester enseignable toute ta vie, dans n'importe quel domaine. Tu vois, moi, la rétention séminale, ça y est, ça fait 1 an que je me suis pas pignouf. Et ben, mon frérot, maintenant, quelqu'un vient me parler de pignouf, je dois être coachable, je dois prendre tout ce qu'il y a à apprendre de cet enseignement. Comme ça, ce qui fait qu'en fait, toute ta vie, c'est un enseignement. Tout ce que les gens te parlent, t'es ouvert à l'apprentissage. Même si déjà t'es plus expert qu'eux, tu restes coachable et du coup, t'écoutes et t'apprends des choses d'une personne qui est encore moins renseignée que toi. Ce qui fait que tu te coaches encore plus, t'es encore plus enseignable. Du coup, les gars, premier truc, qui tu écoutes? Écoute des gens qui sont meilleurs que toi et qui ont réussi dans les domaines qu'ils te conseillent. Alors, t'écoutes un mec de la rétention séminale, il sait pas, ne pas spignouf pendant 3 semaines, ne l'écoute pas, tu vois. Moi, t'es au courant, frérot, 1 an et 2 mois de rétention séminale, 2 mois, je crois, bref, on s'en bat les couilles, mais moi, tu peux m'écouter quand je te parle de rétention séminale, je sais de quoi je parle, bien que j'ai pas pensé le sujet physiologiquement, je peux me permettre de dire fais ça, tu vois.
Et pareil pour la muscu, pareil pour tout ça, tu vois. J'ai des bons levels en traction, des bons machins. J'ai pas une masse musculaire de fou une fois de plus. Mais une fois de plus, tu peux me faire confiance sur ça. Moi, j'ai poncé tous les sujets. Mais moi, je suis encore coachable. J'ai beau avoir poncé ces sujets, Thomas Maillet, tout machin sur la rétention, ou les gens qui parlent de muscu, je les écoute. Et j'ai peut-être quelque chose à apprendre de ça. Je dois rester coachable. Je dois prendre de l'enseignable, de l'enseignabilité, ma gueule. Je dois être enseignable. Donc, qui tu écoutes, à quel point tu es enseignable, et il y a deux facteurs sur ça. À quel point tu as la motivation d'apprendre, tu vois. À quel point tu es déter d'apprendre. C'est quoi ta motivation de 0 sur 10? Tu dis, ouais, je veux être riche. Est-ce que tu veux vraiment être riche? Est-ce que tu veux vraiment être musclé? Tu veux vraiment un physique de fou? Premier facteur. Deuxième facteur, à quel point tu es prêt à faire des changements dans ta vie pour atteindre ce que tu veux? À quel point cette motivation, tu peux la retranscrire dans tes actions? À quel point tu peux arrêter de regarder complètement des animés? À quel point tu peux complètement arrêter de scroller? À quel point tu peux complètement arrêter la pignouf? À quel point tu peux complètement quitter ta meuf, quitter ton environnement? À quel point tu peux changer d'appartement, changer de ville pour avoir un meilleur environnement? À quel point tu es prêt à mettre de l'argent pour te faire accompagner? Tu vois ce que je veux dire? À quel point tu es enseignable en fait? À quel point tu es motivé? À quel point tu es prêt à tout changer? Et une fois de plus, les gars, ces concepts, ça paraît tout bateau, tu vois. Qui tu fréquentes, ah ouais, quelles sont tes fréquentations, qui tu écoutes, ah ouais, c'est bateau, c'est bon, j'ai compris le concept. Bah non, mon gars, ouais, c'est plus profond que ça, c'est tout, en fait, tout ton environnement, qui tu écoutes, à qui tu fais confiance, qui tu payes, à qui tu achètes ta nourriture, tout ça, tu vois, qui tu écoutes. Le boulanger, est-ce qu'il connaît son métier? Est-ce qu'il te dit que son pain il est bon pour toi? Est-ce qu'il a étudié les farines? Est-ce qu'il sait exactement quelle farine dedans? Est-ce qu'il est parti voir les procédés qu'il y avait pour faire cette farine? Et pareil pour tout, ton coach, qu'est-ce qu'il vaut, tu vois? En fait, tu peux étendre ça, ce qui tu écoutes, à tous les niveaux de ta vie, tous les sous-niveaux, tu peux l'étendre, tu vois. Deuxième truc, enseignabilité, pareil, les gars. Être coachable à vie, les gars, ce truc-là, tu peux disserter des heures sur ce thème. Il y a tellement de choses à dire sur à quel point t'es coachable. Le nombre de fois où ton ego a pris le dessus. Tu sais, supposons que, je sais pas, je prends un exemple tout bête, t'es à la caisse, la caissière, elle te parle mal, elle te dit un truc, et puis comme c'est une caissière, par exemple, moi, j'ai pas d'exemple en tête de moi, mais ça aurait pu m'arriver, tu vois. Comme c'est une caissière, je l'estime pas plus que ça, et son avis, je le prends pas en compte, elle me dit un truc, je m'en bats les couilles, tu vois. T'es pas coachable, tu vois. Toujours être coachable, genre être humble, te faire respecter, mais être humble, être coachable. Le troisième principe, c'est la balance, l'équilibre de la balance du travail. Je sais plus comment, non, la balance de l'équilibre du travail, un truc comme ça. En gros, c'est pour te dire que généralement, on va te recommander de faire du 50%, 50%. 50% de penser à tes projets, 50% les écrire, tu sais, faire de la théorie, tu vois, et 50% pratique. 50% je ponce des sujets, je regarde des vidéos de développement personnel, et après je me développe à l'action personnellement et tout. Alors on t'a mytho, selon le mec, et maintenant selon ce que je commence à croire, les gars, les croyances ça fait tout, les pensées ça fait tout, c'est 99% de pensée. En fait, le comment tu t'en bats les couilles, l'action tu t'en bats les couilles. Tu sais, toi t'as 50% de théorie, je veux devenir riche, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis t'as 50% de comment, ah ouais, comment je vais devenir riche, comment, dans les actions concrètement. En fait, le comment, les gars, faut s'en battre les couilles. Concrètement, le comment, il viendra tout seul parce que tes pensées créent tes actions. Donc le comment, la pratique totale, t'en as rien à foutre. Pense à faire ça et t'inquiète pas, les actions vont suivre toutes seules. Tu n'as pas à réfléchir à comment. En fait, je crois que je suis en train de comprendre du coup l'équilibre du travail là qu'il est en train de parler. Genre, c'est la répartition pensée et action. En fait, c'est le penser au comment. Tu dois plus penser à comment faire, tu dois penser, c'est tout. Tu laisses ton esprit faire. Il y a une théorie du dédoublement, les gars, je vous en parlerai quand je j'aurai encore plus pensé cette théorie, que j'aurai compris ce que c'était. Allez voir Jean-Paul Mallet, les frères. Jean-Paul Mallet, théorie du dédoublement, c'est une dinguerie. Il y a des trucs à apprendre de ce mec, il est vraiment très chaud et ça t'explique pas mal de choses sur comment utiliser les lois de l'univers. C'est très carré. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, 99% d'esprit, 1% de comment. Ne pense pas à comment tu vas faire ça en fait. Ce qui compte, c'est l'instant T, parce que le comment tu deviendras riche, frérot, c'est peut-être dans 3 ans. Ce qui compte pour l'instant, c'est déjà de créer ton compte TikTok. Donc, comment tu deviendras riche, on s'en bat les couilles. Commence à penser, tu vois. Toutes les questions de comment, frérot, comment tu vas maigrir, comment tu vas t'acheter ça, comment tu vas changer de pays, comment tu vas régler ta fiscalité quand tu vas faire de l'argent. Bref, toutes les questions que moi je me pose, je me les pose pas en fait. C'est des questions qui sont dans ma tête, stockées dans un coin de la tête. Mais là, mon truc, là, c'est comment. Comment, bah, je dois créer du contenu. Tu vois, typiquement, je dois ingurgiter des formations, les résumer pour vous, par exemple. Tout ce que je vous pond là, les gars, c'est des formations que j'ai gobées, des audios que j'ai écoutés. Ça vient pas de mon trou de balle, les frères. C'est des vraies infos que je vous donne. Donc, prenez des notes, appliquez ce que je vous dis parce que vraiment, c'est des vrais principes. Donc, le premier, les frères, on récapitule toujours, les gars, parce qu'il faut que ça rentre dans votre crâne, il faut que ça rentre dans le mien. Le premier, qui tu écoutes. Le deuxième, est-ce que tu es enseignable? À quel point tu es enseignable? Tu es motivé à quel point? Et à quel point tu es prêt à tout changer? Troisième truc, l'équilibre de la balance du travail. Est-ce que tu passes ton temps à réfléchir à comment tu vas faire, comment tu vas te sortir de là, ou tu agis concrètement et tu es en train de penser à maintenant, là, tout de suite? Comment tout de suite tu pourrais rentabiliser ton temps pour aller là-bas plus tard? Parce que le comment tu vas aller là-bas, on s'en bat les steaks. Ce qui compte, c'est maintenant, qu'est-ce que tu fais pour aller là-bas, tu vois. Donc en vrai, c'est plus, c'est pas un comment, bref, 99% de pensée, les gars. Le quatrième et dernier truc, c'est le plus intéressant, et c'est celui qui va te parler le plus peut-être, l'incompétent inconscient. C'est un mec qui sait même pas qu'il est incompétent, tu vois. Il y a des gens, ils sont gros, ils sont en mauvaise santé, mais ils sont même pas au courant, tu vois. Ils sont même pas au courant qu'il y a des gens, ils carburent à une énergie de fou, ils savent même pas ce que c'est. Tu vois, il y en a, ils se lèvent le matin, ils prennent leur café, ils pensent que c'est ça qui leur donne de l'énergie et tout. Ils savent pas ce que c'est d'avoir de l'énergie naturelle, due à ton pic de cortisol naturel du matin. Ils sont pas au courant, tu vois. Là, ils sortent du truc, ils prennent leur café, oh, bah, c'est des incompétents inconscients, ils ne savent pas ce que c'est.
Des gens, ils pensent que toute leur vie, ils doivent rester pauvres. Ils savent pas qu'ils peuvent devenir riches. Ils sont incompétents, inconscients. C'est-à-dire qu'ils vont jamais devenir riches. Ils sont même pas au courant pourquoi et c'est pas normal, tu vois. Ils sont incompétents, inconscients. Le deuxième truc, les gars, c'est l'incompétent conscient. En fait, tu sais que ce truc existe, mais t'es conscient que ça existe, mais t'es incompétent. Tu sais que tu peux devenir maigre, tu sais que tu peux avoir des abdos, tu sais que t'as accès à ce physique, tu sais que t'as accès à toute la richesse du monde, mais t'as aucune idée comment l'avoir. Tu sais pas comment devenir riche, tu sais pas comment tu vas faire tout ça. Donc t'es un incompétent conscient, frérot. Tu sais que t'es un incompétent. Tu sais que ça existe cette chose, mais tu sais pas comment tu l'atteindras. La suite, c'est quoi? C'est le compétent conscient. Tu sais que cette chose existe et t'es en train de travailler pour devenir compétent, tu vois. T'es en train d'acquérir de la compétence. Tu dois encore réfléchir. Et je vais te donner un exemple avec la voiture, tu vois. Quand t'es tout petit, tu sais même pas qu'il y a des voitures, ma gueule. Tu sais même pas que tu peux te déplacer à la vitesse de la lumière. T'as aucune idée que ça existe des gens qui savent conduire et piloter une voiture. Vitesse de la lumière, on rigole, les frères. Deuxième truc. Tu sais que ça existe, tu sais que tu commences à avoir 11-12 ans, tu sais que le permis ça existe. Un jour tu pourras peut-être obtenir le permis, là tu l'as pas, t'as aucune compétence, mais en obtenant le permis de conduire, tu pourras conduire une voiture et te déplacer beaucoup plus vite. Arrivé à 18 ans, 16, 17, 18 ans, tu fais de la conduite accompagnée, tu deviens un compétent conscient. C'est-à-dire que tu es conscient, en fait, tu dois piloter la voiture. Ouais, je dois appuyer sur l'embrayage, je dois freiner, je dois accélérer, je dois passer le levier de vitesse à la 2, à la 3 selon ma vitesse, etc. Je dois regarder mes angles morts, mes rétros, je dois tourner le volant en même temps, je dois mettre ma ceinture de sécurité. Tu es compétent conscient, tu dois mettre de la conscience pour être compétent. Pour savoir conduire, tu dois y mettre de la conscience. Donc là, t'es pas encore un inconscient compétent, tu vois. Donc à ce niveau-là, t'es compétent conscient, t'es pas encore compétent inconscient. Et pour devenir compétent inconscient, c'est quand tu conduis que ça te demande plus de conscience en fait. Tu conduis, c'est normal, tu pilotes ton véhicule, ça te demande zéro concentration. Tu peux envoyer des messages, tu peux répondre au téléphone, tu peux parler avec une personne à côté, tu conduis de manière normale. T'es compétent inconscient, gros. T'es inconsciemment compétent. T'es un monstre sans le savoir. Donc le but, les gars, tous les domaines de la vie, c'est de devenir un compétent inconscient. C'est-à-dire que t'es tellement un crack dans le domaine, t'es un trésor national, frérot, que tous les domaines de la vie, t'es compétent inconscient. Ah ouais, idée de business, t'as les meilleures idées qui viennent à toi, c'est inconscient. T'sais. Frérot, tu sais, tu vois une voiture et tu sais directement ce que tu pourrais retaper pour gagner 600 euros de marge à la revente. Tu vois n'importe quoi, mon frère. Tu vois un physique, tu sais quel programme il devrait suivre. Tu vois une maladie, une pathologie. Par exemple, tu vois, si t'es kiné, qu'est-ce qu'un kiné compétent inconscient? C'est un mec qui voit un humain debout comme ça qui se déplace, il se dit ok lui je lui donne ça, ça, ça comme protocole pendant un mois, il règle toute sa posture. Un médecin ça serait quoi? Il voit des symptômes, il voit une personne qui tousse et il peut te dire ok toi t'as besoin de ça, ça, ça. Bon il va te prescrire des médicaments mais du coup plutôt un naturopathe, j'ai envie de te dire parce que le médecin tu veux pas avoir affaire à lui mon frérot. Donc là normalement t'as bien compris le concept de compétent inconscient. Et bah dans le business c'est pareil tu vois. En fait pour devenir un compétent inconscient dans le business c'est pour toi, se lever très tôt, charbonner ton projet, faire toutes tes routines pour avoir une clarté mentale, une concentration optimale, faire ta séance le soir pour être fatigué, pouvoir t'endormir, avoir un sommeil récupérateur et recharbonner le lendemain, tu vois, tout ça, ça c'est compétent inconscient, t'as plus besoin de réfléchir, tu fais ça normal en autopilote, tu vois. Et le but c'est de devenir un compétent inconscient dans tous les domaines de la vie, être en autopilote pour être un monstre tout le temps. Et pour ça, tu dois d'abord prendre conscience qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas. Donc de base, tu es un incompétent inconscient. Et tu dois prendre conscience qu'il y a plein de domaines que tu ne connais pas. Mais pour prendre conscience de ça, mon frérot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être coachable et enseignable tout le temps coachable et enseignable. Quand tu crois que tu es un bonhomme, que tu as tout compris à la vie, ouais, tu sais, t'as ton ego qui prend le dessus, ta personnalité. Tu dois réaliser qu'en fait, c'est ton ego et que tu dois rester enseignable, coachable. Parce que tant que tu fais pas ça, tu vas jamais découvrir qu'il y a des compétences que tu ne connais pas et que tu es inconscient de ça. Et lorsque tu les découvres, là, tu pourras être conscient et devenir compétent, travailler pour le faire, et ensuite devenir consciemment incompétent, et ensuite expliquer ça aux autres, tu vois. Et moi, les gars, il y a 2 semaines ou une semaine, ces concepts ne me parlaient pas du tout, tu vois. Et aujourd'hui, je te les explique de manière assez fluide. Donc, je commence à devenir compétent, conscient, tu vois. Je réfléchis, mais plus je vais creuser le truc, plus je vais creuser les vocaux que j'écoute, plus je vais creuser tous ces sujets dans ma vie, et plus je vais devenir un compétent inconscient. Et je vais t'expliquer ça normal, d'une fluidité, des mots, je pourrais les expliquer à un enfant, à un ingénieur, à une racaille, n'importe qui, tu vois, n'importe quel interlocuteur différent, et il comprendra tout ce que je raconte parce que je serai devenu un compétent inconscient. Typiquement, la parole, les gars, moi je cherche plus mes mots, tu vois, je parle, ça me vient tout seul. J'ai des mots pas dégueulasses qui me viennent à l'esprit. Bah là, on peut dire que je suis devenu un compétent inconscient, tu vois. Je sais parler, je sais m'exprimer avec un bon français. Bon, il y a quand même des frérots, je parle vite, bref, il y a plein de lacunes et plein de défauts, mais tout ce que je peux dire, c'est que il y a plein de gens, tu vois, ils pourraient pas disserter comme moi pendant 10 minutes avec mes mots. Bah, je suis devenu, entre guillemets, un élocuteur, un éloquence, bref, un mec qui s'exprime de manière compétente inconsciemment. Et tu te rends compte qu'en fait, cette maxime, cette doctrine, mon frérot, le but, c'est de maxer tous tes potentiels, de devenir compétent inconscient dans tous les potentiels. Comme ça, tu te poses plus de questions, tu es tout le temps en autopilote. Et ça rejoint la théorie du dédoublement de Jean-Paul Mallet, tu vois, qui te disait qu'en fait, tu dois arrêter de vouloir. Tu dois laisser ton intuition faire les choses. Et ton intuition, c'est littéralement le compétent inconscient. Et en fait, cette intuition, tu crois que ça vient de nulle part, tu crois que ton intuition, elle vient de nulle part. En fait, c'est parce qu'il y a plein de temps qui sont croisés, il y a le passé, le futur qui est croisé. T'as un double ma gueule dans le futur qui t'envoie des. Bref.
C'est un truc de fou cette théorie, les gars, allez la regarder, c'est un truc de psychopathe. Sachez en tout cas que les gars, il n'y a pas de hasard. Quand t'es pauvre, c'est pas le hasard. Quand t'es pas intelligent, t'es gros, pareil, tu sais pas te battre, tout ça, c'est pas le hasard. Quand t'as une intuition et que tu la suis, c'est pas le hasard. Quand tu cèdes à un désir ou un péché, c'est pas le hasard. C'est soit un parasite dans ton corps, soit un djinn qui te dit de le faire. Je sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs, enfin, je sais toujours pas quelle est la réalité à ce sujet? Est-ce qu'il y a des djinns? Est-ce que c'est des parasites? Est-ce que machin, on s'en bat les steaks? En vrai, c'est pas le sujet, mais d'ailleurs, je sais toujours pas c'est quoi la réalité à ce sujet, les gars. Est-ce que c'est des parasites? Est-ce que c'est des djinns? En tout cas, tu penses qu'il y a du hasard dans le monde? Il y a aucun hasard. Dis-toi que tout ce que tu vis, c'est tout est calculé. Il y a de la physique derrière, il y a de la synchronicité, il y a des lois métaphysiques de psychopathe derrière, et ton destin est déjà tracé. Ton destin est déjà tracé. Dis-toi qu'en fait, toutes les pensées que tu aimais à l'instant, c'est des potentiels futurs que tu vas avoir, tu vois. Et en fonction des actions que tu vas faire tout de suite, en fonction des actions que tu vas écouter de faire, bah tu vas atteindre tel ou tel potentiel. Donc en fait, quand tu fais que émettre des pensées négatives, des pensées tristes, bah tu fais que émettre des futurs éventuellement, potentiellement tristes dans ton avenir. Donc ouais, tu te crées aucune ligne d'avenir. Et à l'inverse, quand tu fais que des pensées positives, des pensées de millionnaires, des pensées de monstres, tu crées plein de potentiels de millionnaires dans ta destinée, dans ton futur. Et après, si tu fais les bonnes actions, tu vas atteindre ce futur. Il y a un truc, un lien avec ça. Globalement, quand tu rêves, ton sommeil paradoxal, sache que c'est pour ça que le sommeil c'est trop important parce que c'est littéralement ton sommeil qui crée ton avenir. Je vais pas te détailler parce qu'il faut que tu ailles voir la théorie de machin là. Théorie des doublements, Jean-Paul Garnier-Mallet, les frères. Allez voir ça, je vous jure, c'est un monstre. Vous écoutez quelques vidéos de lui d'une heure, il y en a trois ou quatre d'une heure, t'en écoutes plein, tu te fais bien à l'idée sa théorie. Si t'as la flemme de regarder la vidéo, tu vas sur ChatGPT et tu résumes les vidéos, tu demandes à ChatGPT de te faire un résumé de sa pensée et tout, et tu lis et tu guettes ça, parce que c'est archi intéressant pour mes frérots spirituels. Voilà mes frérots, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai évoqué les 4 concepts les plus importants. Le cinquième concept, c'est de maîtriser les bases. C'est 4 concepts du coup. Et c'est pareil partout, hein. Quand je te parle de faire 10 000 fois le même coup plutôt que 10 000 coups différents une fois, ça revient cette théorie-là. Charbonne les bases. Les bases, c'est se lever tôt. Les bases, c'est charbonner son projet. Les bases, c'est la lecture. Les bases, c'est se remettre en question avec les 4 règles que je t'ai mises. Les bases, c'est se remettre en question avec les 4 accords Toltec, le livre Les 4 accords Toltec, tout le temps. Les bases, c'est être dans le moment présent. Les bases, c'est s'ancrer avec sa respiration. C'est bref, c'est tout ça en fait. Les bases, les gars, c'est le moment présent, charbonner, soigner ses pensées. Bref, morale du jour, les gars. Retenez ces 4 enseignements. Retenez les 4 accords Toltec si vous les connaissez pas. Allez les Google. Appliquez-les au quotidien. Charbonnez les bases et vous allez devenir des monstres parce que pour devenir un monstre, il faut juste charbonner des bases. À la prochaine mes frérots, abonnez-vous, likez, commentez, faites la totale, mettez du référencement dans la vidéo. On dirait que je suis déprimé, là c'est juste que je vais manger les frères. Je suis à jeun depuis 24 heures, je suis trop pressé de bouffer, ça va être incroyable. Bon app la team, à la prochaine.